Bonjour à tous, c'est Jonas Prassan, docteur en ingénierie chimique et éditeur en chef de connaîtrepourvivre.com, site d'enseignement chrétien. Aujourd'hui, nous continuons notre série sur l'ecclésiologie biblique et nous abordons la question: la Bible distingue-t-elle entre l'Église, E majuscule, et les églises, E minuscule? C'est-à-dire, y a-t-il une distinction biblique entre l'Église universelle, l'Église E majuscule, l'Église universelle de tous les rachetés de tous les temps, depuis la Pentecôte jusqu'à l'enlèvement qui arrivera dans le futur? L'Église universelle est composée de tous les chrétiens qui sont sur la terre et qui sont dans les cieux. Et l'Église locale, ou l'Église petite E, serait donc une église dans une partie du monde, par exemple dans la ville de Paris ou dans une ville quelconque ailleurs. Et il pourrait y avoir plusieurs églises locales, et bien sûr à Paris par exemple, il y a un grand nombre d'églises locales. Alors pourquoi une telle question? La Bible distingue-t-elle entre l'église universelle et l'église locale? Je vais vous donner une anecdote qui illustre pourquoi ne pas comprendre cette réalité peut amener à de grandes conséquences. J'ai une amie qui vit en France et qui, un jour, alors que j'essayais de l'encourager à aller à l'église locale et à être membre et à aller tous les dimanches à l'église, puisque effectivement, il est écrit en Hébreux 10 la chose suivante. Il est écrit: n'abandonnons pas notre assemblée, donc c'est Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée comme certains en ont l'habitude, mais encourageons-nous mutuellement. Faites cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Alors ce passage exhorte les chrétiens à ne pas abandonner leur assemblée. Et l'argument de cette personne, c'était que à partir du moment où elle n'abandonne pas l'Église universelle, l'Église grand E, Ecclésia en grec, eh bien, ce texte n'est pas en opposition avec sa vie. C'est-à-dire, quelqu'un pourrait se dire, et beaucoup de chrétiens disent la même chose: je fais partie de l'Église de Jésus, je ne vais pas à l'Église locale, mais j'appartiens à Christ, je suis chrétien, je suis chrétienne, et je ne suis pas engagé dans une Église petite E. Alors la question qu'il faut se poser, c'est: est-ce que effectivement le mot ecclésia dans la Bible, le mot ecclésia étant le mot qui a été translittéré église en français, est-ce que ce mot est utilisé seulement pour l'Église universelle? Auquel cas, eh bien, ne pas abandonner l'Église universelle signifie rester chrétien, mais quelqu'un qui croit à une telle chose pourrait ne plus aller à l'église locale et se sentir tout à fait justifié devant Dieu. Alors voyons si la Bible nous donne des réponses. Et des réponses, il y en a. Alors il y a des textes qui d'une part montrent que le mot ecclésia est utilisé de façon universelle pour tous les chrétiens et non pas pour un groupe de personnes limitées autour d'une certaine circonstance temporelle. Par exemple, en Matthieu 16, 18, Jésus a dit: « Je bâtirai mon église et les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle », ou les portes du séjour des morts. Alors évidemment, Jésus ne parlait pas simplement de Jérusalem ou d'une église dans le Moyen-Orient. Il a dit: « Je bâtirai mon église » et il parlait de tous les chrétiens de tous les temps qu'il allait ajouter dans son royaume. De même, en Éphésiens 5, il est écrit que Christ s'est donné pour l'Église, il a donné sa vie pour l'Église. Et de la même manière, les maris doivent aimer leur épouse comme Christ a aimé l'Église. Et donc évidemment, Christ n'a pas donné sa vie que pour les chrétiens de l'Église d'Éphèse, comme c'était le contexte direct de ce passage en Éphésiens 5, mais il a donné sa vie pour tous les chrétiens de tous les temps. En Actes 20, 28, il est dit il est question de l'Église de Dieu qu'il a acquise par son propre sang. Donc Dieu, le Fils, a acquis l'Église par son propre sang. Tous les rachetés de tous les temps, tous les élus qui font partie de ce que le Père lui a donné. Alors il y a évidemment donc des textes qui nous disent que l'Église est universelle. Mais il y a aussi beaucoup de textes, la majorité d'ailleurs, qui parlent d'église locale. Je vous en cite quelques-uns.
Il est question de l'église des Thessaloniciens. Je cite l'église des Thessaloniciens dans 2 Thessaloniciens 1.1. Il est question de l'église qui est à Corinthe en 1 Corinthiens 1.2. L'introduction de la lettre dans la deuxième épître nous donne la même expression. Les églises de Macédoine, écrit Paul en 2 Corinthiens 8.1. Et le mot église ici est un dérivé de ecclésia qui est au pluriel. Il est question des églises de la Galatie en Galates 1.2. Il est question de l'église de Jérusalem dans le livre des Actes. Il y a un grand nombre de passages qui nous parlent d'églises locales, l'église de Jérusalem. Par exemple, un autre passage qui nous parle de la multiplicité des églises, c'est quand Paul, dans l'épître aux Corinthiens, à la fin du chapitre 11 ou du chapitre 14, il parle de toutes les églises de Dieu. Nous n'avons pas une telle habitude dans toutes les églises de Dieu. C'est la chose que j'enseigne dans toutes les églises de Dieu, écrira Paul, au sujet du voile et des dons spirituels. Et nous voyons donc que la Bible parle d'église locale, d'ecclésia locale. Il est donc clair que la parole de Dieu nous apprend que nous devons faire partie d'une ecclésia, d'une église locale, si nous faisons partie de l'église universelle. Et la différence est énorme. Nous avons toutes sortes de commandements à accomplir dans l'église locale qui nous sont complètement impossibles à accomplir dans l'église universelle, comme nous encourager les uns les autres. Nous ne pourrons pas rencontrer des chrétiens dans certains pays, mais le Seigneur nous appelle à vivre là où il nous a placés, à rejoindre une église locale et à le servir. Je vous encourage à vous abonner à notre chaîne YouTube, à notre page Facebook. Devenez membre aussi de notre groupe Disciples de Jésus sur Facebook. N'hésitez pas non plus à visiter connaîtrepourvivre.com. Et que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Que le Seigneur vous bénisse dans l'église locale qu'il a choisie pour vous.